Je voudrais vous dire, avant de commencer, que nous l'avons exprimé dans notre programme. Nous allons, si nous sommes élus, et notre programme est conditionné à ça entièrement, nous ferons une analyse la plus fine possible de nos possibilités financières. Il y a ce qu'on sait et il y a ce qu'on ne sait pas. Et je crains qu'il y ait beaucoup plus de choses qu'on ne sache pas que de choses qu'on sache. Donc on va découvrir des choses, si bien que ça nous permettra, au bout de quelques mois, moi je fixais environ au mois de septembre, qu'on vous réunisse ou qu'on vous communique les résultats de cette analyse, de manière à ce que vous sachiez bien où on en est. Il faut absolument qu'au mois de septembre, vous puissiez savoir, vous, dans quel état financier se trouve la commune. Donc, on ne fera pas appel dans un premier temps à un cabinet d'audit extérieur, puisqu'on a en la personne d'Yves Nonjaret quelqu'un de tout à fait compétent pour faire ce genre d'analyse. Et puis, un cabinet d'audit extérieur, ça coûte cher, et comme on n'a déjà pas de sous, on ne va pas commencer à en dépenser. Mais on a au sein de notre liste des gens qui sont suffisamment compétents pour tirer les conséquences un petit peu de cette analyse. Alors qu'est-ce qu'on fera après? Qu'est-ce qu'on trouvera? Des emprunts, on les négociera, on les renégociera. Je ne peux pas vous le dire. Je ne sais pas du tout. On verra à ce moment-là. Quelle est la capacité financière de la commune une fois qu'on aura réglé de manière définitive la manière dont on va payer l'indemnité Pierre et Vacances. Je ne sais pas. Le maire a fait des hypothèses. Il a dit, il nous manque 3,5 millions, 4 millions, donc on va éventuellement les emprunter comme les banques nous font confiance, ils vont nous les prêter sans difficulté, donc sur 15 ans, ils vont nous prêter, donc il avait deux pistes sur le crédit agricole et sur la caisse d'épargne. Bon, moi je veux bien, mais enfin, de 17 millions, on va passer à 21 millions. Donc il y a peut-être d'autres solutions. C'est trop tôt pour en parler à mon avis, parce qu'on ne sait pas exactement de quoi il retourne. Mais ce qui est certain, c'est qu'il nous faudra être extrêmement vigilants par rapport à tous ces phénomènes-là que nous ne contrôlons pas aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que très rapidement et dès le début, nous devrons réduire la voilure. Ça, on le sait. On le sait, c'est pas la peine d'être grand clair pour bien se douter, malgré les annonces qui sont faites, que nous aurons des difficultés à boucler les fins de mois. Donc il faudra certainement faire des efforts sur notre train de vie. Et notre train de vie, c'est toutes les dépenses, éventuellement, qu'on pourra restreindre ou supprimer. Naturellement, on licenciera personne, c'est sûr. Mais peut-être qu'on demandera à certains postes de changer d'affectation de manière à mieux répartir la charge. Peut-être qu'il faudra embaucher moins de saisonniers et faire faire le travail à d'autres postes qui existent déjà. Ce sont des suppositions, mais on ne sait pas du tout comment ça va exactement se passer. Il nous faudra être prudents. Prudents. Donc nous avons une obligation d'économie, mais puisque nous nous sommes engagés à faire ça en toute transparence, nous vous tiendrons informés au fur et à mesure, j'allais dire, de nos découvertes. C'est pas le bon terme. Au fur et à mesure des états que nous ferons sur nos capacités financières.